messieurs les représentantes et représentants des agences des Nations Unies, Madame la directrice générale du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, Mesdames les directrices, les cadres du ministère, Madame l'ancienne ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Mesdames les représentantes d'organisations de défense des droits des femmes, Mesdames, Messieurs les leaders de la société civile, chers amis de la presse, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades, titres et qualités. Quittez-moi commencer l'intervention pour me rappeler nous toutes à nous chaque qui là. Les victimes de violence, tant que nous dit Anissa, ramasser force ou agir. Nous sommes en 2019, les victimes de violence, la caille moins, dans la circonscription électorale natale moins, les retirés sous moins, les pas mourir, et bien c'est ça que j'ai fait. Je ramasser force moins, magie, et je dis, moi c'est une monde qui défend une cause, monde qui est victime de violence, et moi, ministre condition femme. J'ai une grande émotion et un profond sentiment de responsabilité en prenant la parole en cette journée internationale des droits de l'homme qui marque la clôture des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Ces 16 jours inscrits dans le calendrier mondial depuis 1991 ne sont pas seulement une période de réflexion, mais aussi un appel à l'action, un cri d'alarme face à l'urgence de protéger et de garantir la dignité de nos sœurs, de nos mères et de nos filles. En effet, nous devons reconnaître qu'en dépit des avancées en termes de sensibilisation collective sur l'interdiction de toute forme de violence sexiste contre les femmes, découvrées aujourd'hui ne sont pas seulement de simples créations artistiques. Elles sont des témoignages puissants, des expressions fondées de douleur, d'espoir et de résilience. À travers la peinture, la danse, la musique, ces femmes ont trouvé un moyen de raconter leur histoire, de partager leur vécu et de transformer leur souffrance en quelque chose de beau et de porteur de sens. Ces œuvres reflètent la réalité des sites de déplacés, où les violences qu'elles subissent tous les jours, qu'elles soient sexuelles, physiques, psychologiques ou structurelles, touchent des milliers de femmes. Et je répète encore, Maudeline, ça me fait. Qu'est-ce qu'on leur a fait, les femmes et les filles, pour subir tous les jours des actes de violence? Ensemble, nous devons combattre cela. Mais elles montrent aussi la lumière que ces femmes portent en elles, leur capacité à se relever et à créer, même dans les circonstances les plus difficiles. Mesdames, Messieurs, ces œuvres rappellent au ministère son devoir envers ces femmes. Créer des espaces sûrs pour leur guérison et leur réinsertion en renforçant les centres d'accueil, les refuges et les programmes de soutien psychosocial. Je profite de la présence des excellences de leur excellence qui sont ici présents, des partenaires pour aider le MCFDF à aider ces femmes à leur venir en aide et à aider à une réinsertion certaine dans la reconstruction de notre nation. Promouvoir l'autonomisation économique à travers l'art et la culture, puisque ces créations artistiques témoignent de la richesse du talent féminin en Haïti. En valorisant ces initiatives,
transformer ces œuvres en source de revenus durables pour leurs créatrices. Ces œuvres doivent être partagées, exposées et reconnues afin de porter les récits des survivantes, dans tous les espaces publics et politiques. Cette exposition que vous voyez n'est pas seulement un hommage à leur courage, c'est aussi un rappel puissant que les femmes ne sont pas seulement des victimes. Les femmes ne sont pas seulement des victimes. Elles sont actrices de changement, des porteuses d'espoir et des bâtisseuses d'avenir. Mesdames, Messieurs, en cette journée de clôture, je veux adresser un message clair aux survivants, ici présents, et à toutes les femmes d'Haïti. Vous êtes vus, vous êtes entendus, et vous êtes reconnus. Yo ouais nous, yo tendez nous, et yo connaissez nous. À travers vos œuvres, vous nous rappelez que même face à l'adversité la plus sombre, l'espoir peut éclore, la créativité peut s'élever et la vie peut triompher. En clôturant ces 16 jours d'activisme, je veux réaffirmer ma détermination à contribuer à la construction d'une Haïti où aucune femme n'aura à vivre dans la peur, où chaque fille pourra rêver et grandir en sécurité, et où l'égalité des sexes sera enfin une réalité. Je voudrais en profiter pour remercier nos partenaires techniques et financiers qui se tiennent toujours aux côtés du gouvernement haïtien et continuent à collaborer avec les organisations locales pour créer un environnement où les femmes et les filles peuvent vivre sans peur ni violence, tout en jouissant de leurs droits fondamentaux. Je réitère la volonté de l'État haïtien de travailler avec la communauté internationale, pour relever les défis liés à l'égalité de genre en Haïti. Merci.